Ce n'était pas encore la neige, mais le vent traversait mon manteau comme si novembre savait quelque chose que j'ignorais. J'avais une main posée sur l'épaule d'Ella, l'autre équilibrant le plat en cocotte que j'avais préparé la veille, entièrement fait maison. Jake nous suivait à 2 pas, tenant la tarte à la citrouille à 2 mains comme un objet sacré. Nous avons sonné à la porte. Personne n'a répondu. Au bout d'1 minute, je suis passée par la porte arrière, comme je l'avais toujours fait depuis que j'étais assez grande pour atteindre la poignée. La cuisine sentait la sauge, la peau de dinde, et le glaçage à la cannelle que papa ajoutait toujours au jambon. Cela aurait dû ressembler à un retour à la maison. Mais personne n'a levé les yeux. Ma mère se tenait au comptoir, pliant des serviettes en tissu en triangle bien net. Ses cheveux étaient plus courts que dans mes souvenirs. Son sourire absent. Elle a jeté un coup d'œil aux enfants, puis s'est retournée vers ses serviettes, comme si c'étaient les seules choses qu'elle pouvait encore contrôler. Mon père était près de la fenêtre du salon, faisant tourner son bourbon comme s'il attendait quelqu'un de plus important. Ryan, mon petit frère, avait déjà bu la moitié de son verre, les pieds posés sur le fauteuil de papa, discutant bruyamment de football avec l'oncle Dean, comme toujours. Sa femme Jenna était perchée sur l'accoudoir à côté de lui, son rire léger et constant, comme un appel silencieux. Je me suis raclé la gorge. Joyeux Thanksgiving. Jake a posé la tarte sur le comptoir avec précaution. On a apporté le dessert. Personne n'a répondu tout de suite. C'est Rachel, ma sœur, de 4 ans ma cadette et toujours diplomate, qui a fini par dire. Salut, Lee. Désolée, on n'était pas sûr que tu viendrais encore. J'ai cligné des yeux. Vous m'avez invité. Rachel a haussé les épaules, son sourire fragile. Eh bien, Ryan disait que tu avais peut-être changé tes plans. C'est une période chargée. Ella m'a doucement tiré par la manche. Où est-ce qu'on s'assoit, maman? J'ai regardé vers la salle à manger. 12 chaises. Serviettes pliées. Carte de nom écrite à la main, dans l'écriture arrondie de Jenna. 12 assiettes. Une longue table. J'ai recompté. Pas de table pour les enfants. Pas de chaises hautes. Pas de chaises pliantes sorties du garage comme chaque année. Juste 12. Rachel a suivi mon regard et s'est raclé la gorge. On s'est dit que les enfants pouvaient manger dans le salon. Il y a de la pizza et un film. Ce sera plus amusant pour eux. Jake n'a rien dit, mais il avait déjà tout compris. Personne ne nous a demandé comment on allait. Personne n'a demandé des nouvelles du nouvel appartement, ni si j'avais besoin d'aide pour les affaires d'école d'Ella. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais je m'attendais à quelque chose. J'ai regardé autour de moi. Ma maison d'enfance. Mes parents. Mes frères et sœurs. Et pour la première fois, j'ai ressenti ça, j'étais venue en inviter, alors qu'ils n'étaient même pas sûrs de m'avoir invité. La main d'Ella est restée dans la mienne. Je ne l'ai pas serrée en retour. Pas encore. J'ai aidé les enfants à s'installer dans le salon, pizza, assiette en carton. Une couverture douce pour 2 petites paires de genoux. La « table des rigolos », comme ils l'appelaient. Mais personne ne leur avait demandé s'ils voulaient s'y asseoir. Je suis restée un peu plus longtemps, j'ai lissé les cheveux d'Ella, ajusté le col de Jake. Ses yeux sont restés dans les miens. « Quand est-ce qu'on rentre ?» a-t-il demandé à voix basse. « Bientôt, j'ai dit. »« Pas tout de suite. » De retour dans la cuisine, le bourbon coulait un peu plus librement. Mon père riait à une blague de Ryan. Maman ouvrait déjà une autre bouteille de rouge, sans un regard pour moi. J'ai posé la cocotte à côté d'un plateau de mimosa. Intact. Je pense qu'on partira après le dessert, ai-je dit dans le vide entre 2 phrases. Personne n'a levé les yeux. Puis Ryan a levé son verre. Des trucs de maman occupée, hein? Toujours pressée. Jenna a gloussé. On comprend. La vie de mère célibataire. Elle l'a dit comme si elle n'avait jamais eu besoin d'aide de personne. Elle l'a dit comme si je n'étais pas là, à 3 mètres d'elle. Je me suis redressée. Ma voix ne tremblait pas, mais elle était basse. En fait, je dois vous dire quelque chose. Là, j'ai capté leur attention. Le sourire de Jenna s'est figé. Rachel a posé son verre de vin. Je me retire, ai-je dit. De tout. Les frais de scolarité ont aidé. La facture d'électricité chez maman. Les petits extras. Le visage de mon père a changé en premier, à peine un frémissement, mais je l'ai vu. Cette légère confusion, comme si quelqu'un avait déplacé ses affaires sans le prévenir. Je croyais que tu le voulais, a dit Rachel, doucement. Je le voulais, ai-je acquiescé.
et je tiens toujours à vous. Mais je ne peux plus tout porter toute seule. Ryan a soufflé bruyamment. Depuis quand payer une facture d'eau, c'est porter quoi que ce soit? Je l'ai regardé. Il n'avait pas remboursé ses prêts étudiants depuis 10 ans. Mes parents payaient encore son assurance auto. Mais je ne l'ai pas dit. Je fais ce qui est le mieux pour moi et les enfants, ai-je dit à la place. C'est tout. Personne ne m'a remercié pour ce que j'avais fait. Personne n'a demandé, pourquoi maintenant? Ma mère a fini par parler. On ne t'a jamais rien demandé. Le silence qui a suivi n'était pas gênant. Il était définitif. J'ai attrapé le pull d'Ella sur le dossier d'une chaise et l'ai replié sous mon bras. Jake m'a rejointe dans le couloir, une croûte de pizza à la main. On s'en va? J'ai regardé au fond du couloir. Au-delà des manteaux. Au-delà des cadres photos qui n'avaient pas changé depuis 10 ans. Mon visage n'était dans aucun d'eux. Pas encore, ai-je répété. Mais quelque chose était déjà parti. Nous sommes rentrés presque en silence. Les enfants somnolaient à l'arrière, leurs têtes penchées l'une vers l'autre, encore imprégnées de croûte beurrée et de cannelle. Il faisait chaud dans la voiture, mais j'ai entrouvert la fenêtre malgré tout. J'avais besoin du froid pour rester éveillé. L'appartement était calme quand nous sommes entrés. Trop calme, du genre qui semblait solitaire autrefois, mais qui, ce soir-là, ressemblait à une respiration retrouvée. Jake a laissé tomber ses chaussures dans le couloir, puis est revenu sur ses pas pour les aligner correctement. Avant, je devais le lui rappeler. Maintenant, il y pensait tout seul. Ella s'est installée sur mes genoux sur le canapé sans demander. Son visage s'est enfoncé dans mon pull, collant de glaçage et de quelque chose de non dit. Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? A-t-elle murmuré, la voix étouffée. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai lissé ses cheveux. J'ai compté les secondes entre ses respirations. Non, ma chérie, ai-je fini par dire. On ne peut pas toujours choisir comment les autres nous traitent. Mais on peut choisir ce qu'on garde près de nous. Elle s'est reculée. M'a regardée, sérieuse. Est-ce qu'on les aime encore? La question n'était pas teintée de colère, juste d'un émerveillement propre aux enfants encore trop jeunes pour comprendre les déceptions des adultes. Je pense que l'amour peut rester, ai-je dit. Même si on ne leur rend pas visite aussi souvent. Jake s'était blotti sous la couverture à côté de nous, silencieux. Les yeux ouverts, mais ailleurs. Il ne demandait plus de câlins depuis des années. Mais il a posé sa tête contre mon bras. Et ça suffisait. Nous sommes restés comme ça un moment. Pas de télé. Pas de bruit de fond. Juste le rythme de notre propre silence. Sur la table basse, j'ai remarqué le dessin qu'Ella avait fait plus tôt cette semaine. 3 bonshommes se tenant la main sous un soleil de travers. Elle avait écrit tous nos prénoms en lettres violettes tremblantes. Jake. Ella. Maman. Pas de grands-parents. Pas de cousins. Personne qui manque. Personne en trop. Je n'y ai rien ajouté. Je ne l'ai pas corrigé. J'ai juste pris un aimant et je l'ai accroché sur le frigo, là où on le verrait tous les matins. Dehors, le vent emportait les dernières feuilles sur le trottoir. Dedans, on était exactement là où on devait être. Le premier appel manqué est arrivé mardi, Rachel. Puis 2 de ma mère. Un d'un numéro inconnu. Je savais que c'était papa. Il n'a jamais enregistré son propre contact. Je n'ai pas répondu. Les messages vocaux ont commencé à s'accumuler comme du courrier qu'on n'ouvre pas. Des messages courts. Saccadés. Sans excuse. Juste des fragments de phrases qui ne savaient pas où atterrir. Salut Alissa. Juste pour savoir si t'es bien rentrée. Les enfants avaient l'air bien. On a quelques petits soucis avec la maison. Rien de grave, juste, ce serait bien de parler. Ton père te passe le bonjour. Vendredi, Jenna m'a envoyé un message, sur Instagram. Même pas un texto. Coucou, juste pour te prévenir, Ryan a des ennuis. Ce serait bien que la famille se voie. Dis-moi quand tu peux passer. Pas de comment vas-tu? Pas de tu nous manques. Juste head up. Ce soir-là, je suis restée debout dans la cuisine, le téléphone retourné, les lumières tamisées. Jake dormait sur le canapé, un livre de bibliothèque glissé de sa poitrine. Ella fredonnait toute seule dans la baignoire, rejoint sa chanson préférée de mémoire. Je me suis appuyée contre le comptoir, regardant la lumière rouge des notifications clignoter comme un battement de cœur. Je n'ai pas appuyé sur lecture. Je n'en avais pas besoin.
Il ne me contactait pas parce qu'il se souvenait de ma valeur. Il me contactait parce que quelque chose s'était fissuré. Le lendemain, Rachel est venue. Elle n'a pas appelé avant, elle a juste frappé, un sac en papier rempli de donuts à la main. Comme si on était encore à la fac. Comme si c'était encore le brunch du samedi matin, avant que le monde ne devienne compliqué. Elle avait l'air fatiguée. Son rouge à lèvres effacé. Ses yeux fuyants. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé. Je me suis écartée. Elle ne s'est pas assise tout de suite, elle est restée près du comptoir, tripotant une tasse qui n'avait pas besoin d'être lavée. C'est Ryan, a-t-elle dit. Il a peut-être enfin non, il a fait une bêtise. Et maintenant, maman et papa sont, disons pas au mieux non plus. J'ai attendu. Elle m'a jeté un regard prudent. Ils auraient vraiment besoin de ton aide pour régler tout ça. Voilà. Pas on peut parler? Pas on est désolé. Juste le calcul implicite, tu es celle qui répare les choses. Mais ce poste, je ne l'occupais plus. Je suis contente que tu sois venue, ai-je dit doucement. Vraiment. Ses épaules se sont relâchées, un brin d'espoir. Mais je ne pense pas être la personne qu'ils doivent appeler. Rachel n'a pas protesté. Elle a juste fixé la tasse, puis hoché la tête comme si quelque chose s'était enfin résolu. Avant de partir, elle a regardé une dernière fois l'appartement. Tu as vraiment réussi à faire de cet endroit un foyer. Je ne lui ai pas dit que c'était les enfants qui avaient fait la plus grande partie du travail. Je n'ai rien entendu pendant 6 jours. Puis les emails ont commencé. Pas pour moi. L'école de Jack. La garderie d'Ella. Les deux avaient mes parents comme contact d'urgence. Les deux signalaient des paiements échoués. Ensuite, un appel de mon ancienne conseillère bancaire. J'avais encore des alertes activées depuis l'époque où je gérais l'hypothèque de papa pendant sa chirurgie, il y a des années. Juste un petit avertissement de courtoisie, a-t-elle dit. Ton père a ajouté quelqu'un de nouveau au compte le mois dernier. Il y a eu de l'activité. Activité. C'est comme ça qu'on dit que quelqu'un a retiré 19 000 $ en 2 semaines. Ce quelqu'un, c'était Ryan. Apparemment, il avait emprunté contre la maison, puis utilisé la ligne de crédit de papa pour couvrir un projet d'entreprise raté, un désastre à base de crypto, sans documents, sans plan, juste de la confiance et du charme. Et maintenant, les murs se refermaient. Maman a envoyé un long texto. Pas en colère, juste dispersé. Si tu as un peu de temps, on aurait besoin d'aide pour négocier avec la banque. Tu as toujours su trouver les mots. Ils t'écoutent plus qu'ils ne nous écoutent, nous. Aucune mention de Thanksgiving. Aucune mention du gratin que j'avais apporté comme une offrande de paix. Juste, on a besoin de toi. J'ai regardé le message longtemps. Le lendemain, Rachel a envoyé une photo. C'était le perron de la maison. Peinture écaillée. Un avis de saisie collé à la porte comme une lettre écarlate. Elle n'a mis aucune légende. Elle n'en avait pas besoin. Ce soir-là, Jack m'a entendu bouger la vaisselle plus bruyamment que prévu. Il est entré, se frottant les yeux à moitié endormi. Ils ont des ennuis, hein? A-t-il demandé. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Oui. Ils en ont. Il a baissé les yeux vers le sol, ses orteils recroquevillés contre le carrelage froid. Est-ce qu'on va les aider? Je me suis agenouillée à côté de lui, une main dans son dos. On va faire ce qui est le mieux pour nous. C'est ce que j'ai promis. Il s'est blotti contre moi, petit, chaud, confiant. Dans le passé, j'aurais déjà été à l'autre bout de la ville, ordinateur ouvert, plan de crise en cours, appel en attente. Mais je suis restée là, sur le sol de la cuisine, tenant mon fils et regardant la vapeur monter de la bouilloire. Ils avaient construit une maison en verre autour de Ryan, convaincus que le soleil se levait et se couchait dans ses mains. Et maintenant que ça se fissurait, ils voulaient que je vienne recoller les morceaux. Mais j'avais arrêté d'apporter de la colle dans un endroit où on ne m'avait jamais invité à m'asseoir. Rachel a rappelé un dimanche matin, cette fois plus tôt que d'habitude. Je pliais le linge, le soleil n'était même pas levé. Les enfants dormaient encore. Sa voix était plate. Sans préambule. Il pourrait perdre la maison cette semaine. Je me suis arrêtée avec l'un des t-shirts de Jack dans les mains, celui avec la fusée délavée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Ra? Elle n'a pas répondu tout de suite. Juste, passe. Parle-leur. Peut-être qu'ils écouteront si tu es là. J'ai failli sourire. Pas parce que c'était drôle, parce que c'était familier. Elle a continué. Ils n'ont pas besoin d'argent.
Ils ont besoin d'aide pour négocier. Ta voix calme. Ta logique. Ma voix calme. Ma logique. Toutes ces choses qu'il qualifiait de trop autoritaires. Froides. Trop calculées jusqu'à maintenant. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Ce soir-là, elle est revenue sans prévenir. Cette fois, pas de donuts. Juste sa présence. Et un dossier. Dedans, des relevés, des lettres, un mot écrit à la main par maman qui ressemblait plus à une liste de courses qu'à un appel à l'aide. Je fais que transmettre, a-t-elle dit rapidement. Tire pas sur le messager. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. Et c'était vrai. Elle a pris une inspiration. Écoute, je sais que ça n'a pas été juste. Je sais qu'ils ont toujours compté sur toi plus que sur n'importe qui. J'ai attendu. Mais ça reste la famille, Lys. Et on est dans une sale situation. Tu sais à quel point ce serait terrible si la maison était saisie? Les voisins parlent. L'église parle aussi. Voilà. La véritable raison. Pas la peur de perdre un toit. La peur de perdre la face. Rachel me regardait, cherchant à retrouver notre ancienne complicité. Tu as toujours su apaiser les tensions. J'ai refermé doucement le dossier. Je ne suis pas en colère, ai-je répété. Mais j'en ai fini d'être utile seulement quand ça me fait du mal. Rachel n'a pas protesté. Pas vraiment. Mais sa voix a changé. C'est tout, alors, dit-elle, trop légèrement. Tu, t'en vas? Ce n'était pas cruel. Mais ce n'était pas bienveillant non plus. Je ne pars pas, ai-je répondu. J'ai juste arrêté d'aller là où je ne suis pas la bienvenue. Elle est restée là un moment, les épaules tendues. Puis elle a déposé le dossier sur le comptoir quand même. Au cas où, murmura-t-elle. Je ne l'ai pas raccompagnée à la porte. Plus tard dans la nuit, j'ai trouvé Ella endormie dans mon lit, enroulée dans les couvertures comme un secret. Je ne l'ai pas déplacée. Je me suis juste allongée à côté d'elle et j'ai regardé la lune à travers les stores, silencieuse comme la neige. La fois suivante où on a sonné à la porte, c'était mon père. Je ne l'avais pas vu en personne depuis Thanksgiving. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Plus mince. Le genre de fatigue que le sommeil ne guérit pas. Il tenait son chapeau dans ses mains comme un écolier. Il a dit mon prénom une fois, doucement. Je peux entrer? Je n'ai pas répondu. Je me suis juste écartée. Il ne s'est pas assis. Il a un peu tourné en rond. A regarder les photos de famille accrochées dans le couloir. La foire scientifique de Jake. Elle a déguisé en astronaute pour Halloween. Tu t'en es bien sorti, dit-il. J'ai attendu. Il a soupiré. Ton frère, il n'était pas prêt. On ne l'a pas vu venir. J'ai laissé le silence s'installer. Pour qu'il le goûte. Il m'a regardé. Ta mère voulait venir. Mais elle a honte. J'ai proposé, ai-je dit. Sans méchanceté. Il ne l'a pas nié. On n'a jamais voulu t'exclure, dit-il. C'est juste devenu compliqué. Tes choix ont compliqué les choses. Tes choix. Le refrain habituel. Les décisions que j'ai prises pour me protéger, aujourd'hui déguisées en fardeau qu'ils n'ont jamais voulu porter. Je ne suis pas venu pour me disputer, ajouta-t-il rapidement. Juste pour demander s'il y a quelque chose, quoi que ce soit, que tu pourrais faire pour nous aider à tout maintenir à flot. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Cet homme m'avait élevé. Appris à changer un pneu. À faire des comptes. À serrer la main fermement. Mais jamais il ne m'avait appris à demander de l'aide sans la cacher derrière sa fierté. Vous avez construit un système, ai-je dit lentement, où je n'avais pas ma place sauf si j'étais utile. Et maintenant vous voulez que je revienne, pas parce que je vous manque, mais parce que le système a échoué. Il a ouvert la bouche. Puis l'a refermée. Je me suis approchée, pas pour le réconforter, mais pour être claire. J'étais là, ai-je dit. À chaque fête. À chaque facture. À chaque crise. C'est juste que vous ne m'avez pas vu. Il ne disait rien. J'étais là, ai-je répété. Vous me voyez mieux quand j'étais absente. Le silence qui suivit était différent de tous les autres. Il n'a pas essayé de le remplir. Quand il est finalement parti, il n'a pas pris le dossier que Rachel avait laissé. Il n'a pas dit au revoir. Il a juste hoché la tête et refermé la porte derrière lui. Je suis restée là un moment. Puis j'ai éteint la lumière du porche. L'hiver est venu dans le calme cette année-là. Les fêtes sont passées avec moins d'appels.
Pas d'invitation. Pas de message groupé transféré. Le silence n'était pas brutal. Il était délibéré. Je n'ai pas beaucoup décoré. Juste quelques lumières autour de la fenêtre. Et un petit sapin que Jake et Ella avaient choisi eux-mêmes. Des boules en plastique. Des étoiles en papier faites à l'école. C'était suffisant. Un matin, juste après le Nouvel An, j'ai ouvert la boîte aux lettres et trouvé une lettre. Manuscrite. Sans adresse d'expéditeur. Elle venait de ma mère. 4 pages. Une écriture dense, en cursive. Pas vraiment des excuses. Pas vraiment autre chose non plus. Surtout des souvenirs. Des regrets vagues. Et une phrase qui m'a marquée. On ne voulait pas te blesser. On ne savait juste plus où tu avais ta place. J'ai replié la lettre dans son enveloppe et je l'ai rangée dans le tiroir, à côté des ciseaux et des piles de rechange. Je ne l'ai pas jetée. Je ne l'ai simplement jamais relue. Une semaine plus tard, Jake m'a demandé si on pouvait enfin changer le mur du couloir. Que veux-tu dire, ai-je demandé. Il a pointé les vieilles photos. Celles d'il y a des années, pièces de théâtre scolaire, anniversaire. Quelques-unes de moi avec mes frères et sœurs, à l'époque où on pensait encore que grandir voulait dire grandir ensemble. On pourrait le faire juste pour nous maintenant, dit-il. Alors on l'a fait. On a enlevé chaque cadre. Essuyé la poussière. Et tout recommencé. Alyssa. Jake. Ella. Les pique-niques au parc. Les prix à la bibliothèque. Les astronautes d'Halloween. Une photo nous montrait tous les 3 sur le canapé, les bras entremêlés, riant à quelque chose que seuls nous comprenions. Celle-là, je l'ai imprimée en grand. Je l'ai placée dans le couloir, au centre. Pas de légende. Pas d'autres noms. Juste nous. Quelques jours plus tard, Rachel a envoyé un message. La maison est vendue. Papa et maman ont emménagé chez Ryan pour l'instant. C'est un bazar, mais peut-être que c'est mieux comme ça. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à clarifier. Ce soir-là, une fois les enfants couchés, j'ai fait du thé et me suis installée près de la fenêtre. La lumière du porche était toujours éteinte. J'ai regardé la rue rester calme. J'ai regardé le rien se produire. Et pour la première fois depuis des années. Je ne me suis pas préparée au prochain coup à la porte. Je ne me suis pas justifiée. Je n'ai pas laissé d'adresse de renvoi. Si vous avez déjà dû reconstruire votre histoire sans expliquer pourquoi, éteignez juste la lumière. On comprendra.